Salut à tous! Comment ça va chez vous aujourd'hui? Bien, c'est Voyage à Poil, on est le 16 mars et il est 9h20 du matin. Eh bien, je suis encore à Cabrières et j'ai décidé encore une fois de vous faire une vidéo pour vous faire partager ce que l'on ressent, nous, pendant notre voyage. Alors, vous remarquerez déjà, de base, qu'il n'y a pas de vidéo de présentation, hein. On est en petit budget là, on est en petit budget, sachez que j'y travaille. Je suis en train de faire un petit truc, un petit scénar, un petit truc comme ça, tu vois, comme ils disent dans le jargon, voilà, un petit scénar. Quand j'aurai fini tout ça, il faudra faire un petit montage de vidéo, pas vidéo. Il y a 300 vidéos, tu vois, quand même, du voyage qu'on a fait, nous, ensemble, avec Ali, et les chats, et les chiens, tout ça. Donc, il faut trier tout ça, il faut réussir à prendre le meilleur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, le montage vidéo, donc, pour l'instant, j'ai mon ami la pieuvre. Voilà, je vous présente la pieuvre qui sera là, comme ça, hop. Tu vois, elle sera là un peu tout le temps. C'est elle qui fait un peu le ménage. Voilà, c'est elle qui fait le bourbi. Tu sais, le bourbi quand ça disparaît, quand ça change d'image, tout ça. Bref. Revenons à nos moutons. Donc, la priorité dans cette vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi nous, on a choisi de vivre en camion aménagé de pompiers de 1991 et pas en camping-car ou pas en minivan, encore une fois. Voilà, donc je vais vous dire pourquoi. Il y a plusieurs raisons, il y en a 4 ou 5. Il faut avoir, voilà, si vous avez 5 minutes devant vous, 10 minutes, tranquille, prenez le temps. Petit jus d'orange, petit café, ce que vous voulez. On se cale sur le canapé et on m'écoute sagement. Bref. Alors, pourquoi on a choisi entre les trois? Bah, déjà, il y a le prix. On avait une base de prix. Une base de prix, forcément. Nous, on a fait notre sélection par rapport à notre base de prix. Voilà. Donc c'est bien pour dire par rapport à nos expériences à nous. Si par exemple vous avez, je vais dire une bêtise, 100 000 euros sur le compte. Vous vous dites, je vais acheter quelque chose pour voyager. Un camion, un van, un camping-car, je ne sais pas encore. Voilà, à ce moment-là, vous avez un choix qui est fait de prendre les trois, de goûter aux trois expériences. Donc vous allez approfondir un petit peu votre recherche et vous dire, j'ai accès à tout, mais qu'est-ce qui me correspond le plus à moi et à ce que je veux faire. Voilà. Et à ce moment-là, vous choisirez votre camion aménagé, votre camping-car, votre minivan à votre guise. Voilà, vous avez le choix financier. Nous, on n'a pas eu le choix financier du tout, déjà de base. De base, on avait un budget limité, je vais vous le dire, parce que je fais toute transparence aujourd'hui dans cette vidéo. On avait un budget approximatif de 3 000 euros. 3 000 euros, il fallait trouver un camion et l'aménager. Voilà, donc déjà, je peux vous dire que c'était pas fastoche. Voilà, je vais vous dire honnêtement, on a vu 2 camions, parce que nous, on n'est pas des gens, voilà, si on y va, on y va. On y va, c'est pour le prendre, le bordel, en fait. Voilà, donc on a fait de longues recherches. Je vais vous dire que chez ma soeur, d'ailleurs, que je remercie, merci ma soeur de nous avoir prêté ton canapé et ton électricité pour effectuer nos recherches, pour trouver ce magnifique camion que nous avons payé, en tout et pour tout, 2500 euros. Donc on parle du camion, 2500 euros de camion. Et on a investi dedans, donc on a tout refait, on a arraché ce qu'il avait fait lui, et on a tout refait en gros, ça nous a coûté grosso merdo entre 500 et 600 euros de matériel. Et en main d'œuvre, je pense que on aurait accéléré un petit peu, on aurait fait les choses comme il faut. En 1 mois et demi, c'est bouclé quoi. Voilà, c'est rien, c'est les chats, ils me font le carnaval au-dessus. Bref, il faut compter 500 euros et 1 mois et demi de temps quoi. Voilà, pour réussir à faire quelque chose isolé avec un minimum d'électricité, voilà, on va y venir à l'électricité. Bref, donc ça c'est pour déjà combien ça coûte. Si vous voulez quelque chose qui coûte un peu plus cher, les camping-cars, il faut compter un minimum de 10 000 euros pour avoir un camping-car sympa, d'occasion bien sûr, 10 000 euros. Et pour du neuf, on va tomber au minimum jusqu'à 35 000, 40 000 euros. Sachant que maintenant ils font des trucs un peu comme les Renault Master d'aujourd'hui, mais façon camping-car. Donc c'est pas un camping-car, ça reste le format fourgon. Si vous voulez, en H3, L3, c'est des longs fourgons hauts. Ça reste ce format-là, et puis il y a des fenêtres partout, c'est aménagé, il y a une douche à l'intérieur. Voilà. Bon, le prix est encore quand même un peu inaccessible, mais je pense qu'avec les années, on pourra obtenir un petit camion comme ça, le même que nous, mais versus camping-car, voyez-vous. Voilà, donc allez, on va passer au chapitre suivant. Là, ça c'est combien ça coûte. Le camion, vous le savez, à partir de 2 000 euros, 1 500 euros, vous avez un camion. Camping-car, c'est à partir de 10 000 euros. Les minivans, nous ça a été rédhibitoire parce qu'on avait un minimum de taille. Nous il fallait pouvoir tenir debout dedans et pouvoir voilà, bouger un petit peu. Le van c'est bien, on peut parfois avec la capucine tout ça on peut tenir debout. Mais je trouve que c'était pas assez mobile, ça correspondait pas assez à notre mobilité qu'on souhaitait pendant notre voyage.
Voilà, c'était vraiment les animaux partout, le truc, le bordel, tu vois le délire. Donc voilà, c'était un peu à notre sauce. Chapitre suivant. Bon, le chapitre suivant, bien, c'est les manœuvres. Les manœuvres et l'esthétique un petit peu du camion. Hein. Les manœuvres en camion, voilà, c'est aussi plus facile. Hein. En camion, en van, tu as quand même des accès qui sont plus faciles. En ville, tu vas avoir un peu plus d'accès. Tu es moins catalogué comme camping-car, donc forcément, tu es moins surveillé. Voilà. Si tu vas dans un endroit qui est touristique, le camping-car, franchement, ça va être compliqué parce que il faut absolument soit que tu te stationnes sur un endroit où tu peux vider ton eau. Parce qu'en fait, ce qui flippe les villes, c'est que tu te gares n'importe où avec ton camping-car et que tu lâches ton pipi et ton caca et tes eaux usées dans la nature. Et ça, ils veulent pas du tout. C'est pour ça que tu es calqué direct. Alors que le camion, tu es moins. Voilà, le camion, tu passes un peu inaperçu. Bien sûr, tu choisis un camion rouge de pompier. Bon, je dis pas que tu seras mieux, mais bon, en gros. Un camion rouge, ça vaut toujours mieux qu'un camping-car rouge. Voilà. Et puis, non, en ville, c'est carrément plus pratique. Les manœuvres, et puis pouvoir stationner un peu où tu veux, ça reste vraiment pratique. Le van, tu peux faire pareil, tu peux stationner un peu où tu veux. Plus en mode de plage, surf, compagnie, tu vois. Alors que voilà, le camping, le petit camion, tu peux rentrer un petit peu dans la forêt, tu n'as pas peur de l'user, quoi. Tu vois, sur le côté. Parce que quand tu passes un peu avec le van, déjà avec le camion, quand tu passes un peu dans la forêt, tu entends les euros qui partent. Tu sais, la carrosserie qui frotte, ça fait des marques sur les vitres, ça raye un peu le camion. Quand tu as un van, franchement, que tu as payé au moins 25 000 euros, 30 000 euros, tu n'as pas envie de faire ça, quoi. Tu n'as pas envie d'abîmer, de casser ton camion. Voilà. Donc ça, c'était le point essentiel. Hein. Voilà. Allez, le troisième point maintenant. Le troisième point, les amis, eh bien, ça va être forcément la batterie, l'électricité. Alors, l'électricité, comment j'ai fait? J'ai fait au plus simple. Sachez que mon électricité m'a coûté 250 euros approximativement. Donc, j'ai fait l'électricité de mon camion pour moins de 250 euros. Le plus cher ayant été la batterie que j'ai payé quasiment 100 euros. Voilà, 110 euros de batterie et vous comptez après 90 euros de petit matériel. Hein. Donc, voilà, pour le matériel, ça a été simple. Je me suis servi d'un séparateur, coupleur. Simple, c'est un petit boîtier qui permet de transférer l'électricité sur une batterie ou sur l'autre et de faire elle-même le transfert intelligent. Voilà, donc je vais y revenir. Après, on a le coupe-circuit, très intelligent quand on veut partir. À un moment, on coupe le circuit, on n'a plus d'électricité dans le camion, on est en sécurité, on risque rien. Petit astérix, pensez à mettre un extincteur dans votre camion. Petit modèle, je vous le montrerai, je vous le prendrai en photo. Petit modèle d'extincteur, ça vous coûte 10-12 euros, mais on ne sait jamais. Et vous le mettez à l'entrée quand vous ouvrez le portail, comme ça, quand vous ouvrez la porte du camion. S'il faut gazer un petit coup, qu'il y a un petit truc qui s'est passé, on ne sait jamais. Voilà, ça peut toujours servir et ça ne coûte pas cher. Ensuite, j'ai passé l'interrupteur dans le camion, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous l'ai montré. Ben voilà, l'interrupteur, ben je l'ai payé quasiment 34 euros. Voilà, c'est un interrupteur avec 5 petits boutons. Dedans, il y a le fusible, ils sont intégrés, donc vous êtes en sécurité. Un petit rétroéclairage qu'on peut enlever si on veut retirer l'ampoule, on l'enlève. Je pense que je vais le faire parce que Aliénor m'a déjà dit que la lumière l'a gêné la nuit. Donc il va falloir que j'enlève une petite, voire deux petites ampoules bleues scintillantes qui est à l'intérieur. Mais ça, c'est quelque chose de très facile. Je vous le cache pas. J'ai les petits câbles. Les câbles, vous allez payer 20 euros de câble, facile. Même pas 15 euros de câble. C'est easy. Et puis la batterie, forcément, ça coûte cher. Donc voilà, coupleur séparateur, coupe-circuit, interrupteur. Et puis les câbles et la batterie. Avec un tout petit interrupteur aussi USB que je vous ai montré là tout de suite. Voilà, alors je vous montre. Voilà mon interrupteur central, mon interrupteur qui me sert dans le camion. Vous avez une petite prise allume-cigare ici, une double USB par là, en 5 volts. Et ici, voilà, j'ai fait tout mon panneau et je contrôle tout depuis ici. Donc là, j'allume la ventilation qui est à l'intérieur. Je sais pas si on la voit bien. Il y a un petit ventilateur dedans qui tourne. Voilà, on a une petite araignée là, tout va bien, salut. Une araignée verte, tout est, ouais, c'est rassurant. Voilà. Alors, perso, je n'ai pas peur des araignées, donc tout va bien. Bonjour, mademoiselle. Alors, on reprend. Oh, bah tiens, ça c'est nous, ça, pendant notre voyage. Donc, je reprends. On contrôle tout depuis ici, l'interrupteur ici. Là, c'est le central, on allume, on éteint. Ici, je contrôle cette lumière-là. Voilà, que nous avons mise. Là, je contrôle les prises USB qu'il y a à l'arrière. On va les voir ensemble. Et la petite lumière qu'il y a au fond, qui clignote. Alors l'USB qui est au fond, c'est simple ce qu'on a fait. On a fait aussi ça, là, une petite lumière là, voilà, bon, pour la déco, hein, ça c'est un truc à nous. Et l'interrupteur du bas, il est là, je vous le montre, paf,
Voilà, double USB ici à côté du lit. On ouvre, on ferme, il y a le petit rétroéclairage qui va bien. Voilà. C'est l'électricité que nous avons, l'interrupteur que nous avons dans le camion. Maintenant, on va aller dehors. Alors dehors, c'est carré. Hein, on va le constater. On va voir ça. C'est simple. Attends, je vais me mettre comme ça vous avez le soleil. Paf, ça c'est beau. Alors les batteries, pas compliqué. J'avais la batterie d'origine du moteur. La deuxième batterie que j'ai fait mettre, 70 ampères, avec le câblage et compagnie, voilà, ce qui va à la terre, ce qui va derrière, devant, voilà, il faut acheter du gros câble comme ça, pour 1,50 m de câble, et puis voilà, bien serrer toutes les cosses, que rien ne touche l'eau, rien ne rentre en contact avec, avec de l'eau. Oui, le moteur est joli, le moteur est propre, voilà, une belle roue de secours, toute neuve, voilà, je sais pas si on voit bien, la propreté. Voilà, le moteur, 20 000 km, les amis. Là, on est bien content. On sent qu'on a fait la belle affaire, vous voyez. Attends, parce que maintenant, je vais prendre les clés pour ouvrir la portière parce que je vais vous montrer le séparateur. Allez, on se retrouve. Alors, le séparateur. Très simple. Très simple. Vous n'allez pas le voir parce que je l'ai mis dans une petite boîte étanche. Vous allez comprendre le pourquoi du comment. Je fais le petit. Alors ce que j'ai fait, vous voyez, on voit bien. Paf, ça arrive du moteur là-bas derrière. J'ai mis un fusible ici avec 250 ampères. Non, je sais pas, j'ai mis un gros fusible en tout cas. Et là-dedans, il y a mon séparateur. Je vais pas enlever les vis, je vous avoue, c'est un peu genre, pas envie. Voilà, je l'ai même pas encore fixé en gros. Il y a la terre qui est là et j'ai mis là-dedans en fait parce que c'est un petit peu étanche. Ça c'est ma ligne qui va derrière dans l'habitacle. C'est un petit peu étanche. Un matin, j'allume le moteur le matin. Plom, plom, quart de tour. Moteur, il répond présent, tu vois. Seulement, je sens une petite odeur de brûlé. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est cette chose qui brûle? Et puis, je lève la tête et je vois mon câble qui part dans l'habitacle vers l'interrupteur qu'on a vu précédemment. Qui part là-bas, tu vois. Et qui commence à brûler, à faire de la fumée, tout ça. Et puis finalement, il a tout brûlé. Voilà. Donc, j'ai dû remplacer le câble. Je pense, selon moi, deux choses. Soit le fusible, il était déjà grillé, et du coup, ça m'a fait griller la ligne. Soit la ligne, elle était collée un peu à la carrosserie humide, et le froid, ça lui a pas plu, ça a fait de la condense dedans, et ça a fait un court-circuit. Bref, toujours est-il que j'ai changé le câble qui va jusqu'à l'habitacle, jusqu'à l'interrupteur, et du coup, j'ai changé le fusible. J'ai mis un autre fusible. J'ai pas mis un fusible, vous savez, qui sont en verre. J'ai mis un fusible avec le carton qu'il y a autour. Là. Je sais pas comment ça s'appelle ce genre de fusible. Bref, on revient à nos moutons. Hein. Nous, on a l'électricité dans le camion. On a besoin de lumière, de charger nos téléphones, de charger nos petits appareils électriques. Voilà, batterie, des choses comme ça. Je vous avoue que cet été, je prendrai peut-être un transformateur, un petit 400 watts. Ça suffira pour brancher, je sais pas, un ordinateur, une tablette. Pas un sèche-cheveux du coup parce que voilà ça fait 400 watts, mais je veux dire des petites bricoles quoi, des petits chargeurs d'appareils photo, tout ça, ça marche au 220, donc il me faudra un petit transformateur qui nous coûtera 40 € approximativement. Donc voilà, en gros pour 200-300 €, vous avez l'électricité dans votre camion et franchement je me suis vraiment pas cassé la tête. Bon, il faut réfléchir un peu, il faut s'organiser, tu vois, genre si tu te rates, tu prends un peu des châtaignes, ça te réveille le matin, mais pas de panique. Ça remplace un café, ça vaut un bon café, une petite châtaigne, tac, voilà. Et puis c'est gratuit, ça coûte pas tellement cher. Donc voilà, dans l'ensemble, j'ai fait le tour de l'électricité, je vous ai montré en plus la petite vidéo qui va bien, ça va. Voilà. Je vous régale frère, je vous régale là les amis. Ah, les oiseaux chantent. Ah, n'est-ce pas formidable quand même. Point suivant, on va parler des toilettes sèches. Et du frigo, de l'alimentation, tout ça. Voilà. Toilettes sèches, pourquoi on a choisi de ne pas mettre de toilettes dans notre camion? Pourquoi on a choisi de ne pas choisir un camping-car qui avait des toilettes pour prendre un truc qui n'avait pas de toilettes? Déjà pour l'aspect toilette, parce que des toilettes dans une maison, des toilettes dans un appartement, c'est déjà pas sympa. Toi, c'est pas cool, c'est pas beau, c'est pas bon. Quand tu fais visiter, tu fais souvent genre, voilà, bon les toilettes, vous connaissez, genre le truc bateau, vous connaissez. C'est un endroit où tu vas poser ton truc et tu vas faire ton, voilà. Donc voilà, nous dans le camion, on a décidé de ne pas en mettre parce que ça prend de la place, parce que c'est pas joli, parce qu'il faut des produits peut-être chimiques, j'imagine, parce que il faut que l'eau elle soit bleue, tu comprends?
faut pas qu'elle soit noire. Ils ont compris les types, que c'était malin ça. Donc que l'eau elle soit bleue et que ça aide à la détérioration de tout ce papier que tu es venu bourrer quand tu as fait ton caca. Donc ce qu'on a préféré, c'est faire les toilettes à l'extérieur, mobile, donc qu'on installe en 1 seconde, qu'on désinstalle en 1 seconde. Voilà, le geste est très technique. Je vous le montre, Voilà, alors je vais vous faire la démo du toilette le plus dépliable rapide du monde. En 1 seconde, vous le dépliez, en 1 seconde, vous le repliez. Et ça, c'est nos toilettes à nous, voyage à poil, ok? Allez, je vous montre. Vous êtes prêts? Je déplie. Je replie. Ah, je sais pas trop si je vais la laisser cette séquence. Je vais y réfléchir encore un peu pendant que je vous parle. Hein. Allez, alors on continue. Ensuite, après les toilettes, parce que là, nous, on a choisi les toilettes secs pour ça. Hein, vraiment pas de pollution, tout ça. Quand on fait nos petits besoins, comme après la position que vous avez vue. Hein, quand on fait tout ça, le petit délire, eh bien, en fait, on l'enlève. On enlève notre petite chose et puis on le met dans un sac à caca et puis on le jette à la poubelle comme si on était des chiens, en fait. On est des chiens. Bref, donc on fait comme ça. Et pareil pour les pipis, surtout ramasser les papiers, les pipis, voilà, vraiment que la paix soit avec vous, quoi. Mais ramasser les papiers par terre quand vous avez fini de faire pipi, hein. Et même l'autre chose, pareil, vous ramassez tout, parce qu'il y en a tellement des papiers par terre, c'est un fléau. Bref, passons à l'alimentation maintenant. Passons au frigo. On n'a pas de frigo, pourquoi? Parce qu'on a choisi de faire le choix. D'améliorer notre qualité d'alimentation et de ce fait on fait les courses tous les 2 jours. Voilà, on fait les courses tous les 2 jours. L'été principalement on se dit oh mais mince, c'est con de ne pas pouvoir garder les trucs au frais. Alors l'été principalement on essaie de boire de l'eau. Quand je dis de l'eau, j'essaye de boire un petit peu d'eau, sinon je bois beaucoup de boissons sucrées que je vais acheter dans le commerce le jour au jour, hein, au jour le jour, voilà. Donc bref, le soir pour le soir. Et Ali elle boit de l'eau, donc frais ou pas frais, on s'en fout un peu, l'eau elle est jamais à 40 degrés non plus dans un premier temps. Et ensuite on adapte l'alimentation, donc on va pas acheter on va acheter par exemple si tous les jours on veut manger des fruits et des légumes et boire du lait, tous les jours on achète des fruits, des légumes et du lait en fait. C'est pas compliqué, c'est que vu qu'on est mobile, on se permet de faire 3, 4, 5, 10 km à vélo pour aller faire des courses ou prendre un peu le camion 5 minutes pour le faire tourner, pour le recharger un peu. Voilà, il n'y a pas de souci en fait. Le seul truc c'est qu'on n'a pas de beurre l'été. Donc ça c'est un peu dommage parce que c'est vrai que j'aime bien le beurre aussi. Donc si on veut du beurre, eh ben, il faudra qu'on aille en Bretagne. Le plus beau pays du monde, on ira obligatoirement en Bretagne, voilà, tant pis, hein. On y passera et on goûtera le kouign-amann aussi, voilà, bref. Donc ben voilà, pas de beurre et puis après tout le reste, je dis, c'est de l'adaptable, tu fais en fonction. Tu n'as pas besoin de stocker des choses dans ton frigo, tu veux une boisson fraîche, tu veux une bière fraîche à 19 h, ben, tu te rapproches de ton magasin le plus proche de toi, vers 19 h, tu veux, et tu reviens vers le camion à 19 h avec ta bière fraîche que tu viens d'acheter un quart d'heure avant. Et tu as ta bière fraîche. Voilà. On passe au chapitre suivant là. Chapitre suivant, pas compliqué. Quand tu sélectionnes un véhicule, quel qu'il soit, camping-car, van, fourgon, minivan, il faut savoir ce que tu vas faire avec. Voilà, nous on a choisi ce camion parce qu'on savait qu'on voulait voyager, marcher, balader, faire du vélo, voilà, donc on n'allait pas passer beaucoup de temps dans le camping-car, on n'allait pas passer beaucoup de temps dans le camion, donc on a choisi le camion, parce qu'on voulait juste une pièce où qu'on puisse manger, qu'on puisse dormir, et puis ça suffisait, tu vois, classique, et on est bien content de ça, parce que du coup c'est ce qu'on fait, on mange, on boit, et on dort dans le camion. Classique. Et tout le reste, eh bien, comme je le disais hein, dans d'autres reportages, le reste du monde est notre jardin. Donc notre maison c'est notre cœur, notre foyer, notre camion. Et puis notre jardin c'est le reste du monde. Voilà. Donc ça c'est pour ça aussi qu'on a choisi le camion. C'est pour qu'on se rapproche de l'extérieur. C'est pas pour voilà, squatter à l'intérieur. Quand on a un camping-car, je vous le cache pas, on a envie de squatter à l'intérieur. On est bien à l'intérieur. Dès qu'il y a un coup de vent, dès qu'il y a un peu de... On rentre à l'intérieur pendant 5 heures, on bouge plus. Ok, c'est bien. Mais du coup, c'est ce qui nous permet aussi de faire des sélections d'âge. Ça veut dire que la moyenne d'âge pour un camion fourgon, on va taper entre 20 et 45 ans, on va dire. Vous voyez, la moyenne d'âge quoi. Et après, quand tu passes
Quand tu passes au camping-car, tu es plus sur du 50, 55 jusqu'à 75. C'est pas la même. Et entre les deux, entre 45 et 55, tout ça, ils se cherchent encore. Ils savent pas. Eux, ils ont la voiture. Ils ont la voiture, mais ça va pas tarder. Ils vont un peu basculer vers le côté éclairé. Parce que l'obscur, c'est... Voilà. Mais le côté éclairé, c'est la liberté, c'est les oiseaux tous les matins, le soleil, voilà. De voyager, de voir du monde. Voyager, c'est pas en fait que, tu vois, c'est pas que aller dans d'autres pays. Hein. Voyager, c'est genre découvrir. C'est genre, il y a des endroits dans ta propre ville que tu peux découvrir et ça te fera voyager. Parce que tu les connais pas encore, tu te dis, tiens, putain, ça fait 40 ans que j'habite ici, mon pote, et je suis jamais venu ici. Mais voilà, mais le gars, quand il dit ça, il se sent bien, toi. Et pourtant, c'est à 2 pas de chez lui. Voilà, donc le voyage, il est pas forcément très loin, les amis. Le voyage, il est à bout de main, à bout de bras. Voilà. C'est un grand bras, c'est plus long pour toi, du coup. Bon, bref. Donc, il faut faire le choix de squatter ou de découvrir. C'est vraiment les 2 mots essentiels qu'il faut que vous reteniez de cette discussion que nous avons eue à peine. Squatter ou découvrir. On choisit camion, fourgon, camping-car. Camping-car, c'est pour squatter un peu, tu vois. C'est pour être bien, genre confort. Tu ne recherches pas tellement de te rapprocher de la nature. Tu recherches un camping-car pour être à l'aise et voir, découvrir le monde. Voilà. Donc, bien sûr, on retrouve beaucoup de retraités qui réfléchissent à ça et arrivent à la retraite, se disent, on vend, on se tire. Bon, ils partent en général en vacances pendant 3 mois, 4 mois, tu vois. Ils partent pas à l'année. Mais il y en a aussi qui le font à l'année. Et ça, on leur tire notre chapeau. Même j'en ai pas. Je leur tire un cheveu, frère. Toc. Je tire un cheveu vers le ciel. Je dis, voilà, eux, respect, parce que ils voyagent toute l'année et ils sont vieux. Voilà. Ouf, et bien voilà les amis, on arrive au terme de cette petite vidéo. Il y a Jazz derrière moi, je ne sais pas si vous allez le voir avec le soleil, si elle est juste là. Tac, plutôt par là. Voilà, c'est pas facile de cadrer quand on regarde à l'envers. C'est elle est là, elle est par là, bref. Elle est en train de dormir, elle est allée en plein soleil. Le camion il est là, juste derrière moi. Voilà, donc petite vidéo au soleil, ça m'a fait plaisir de partager encore ces 19 minutes les amis. Alors cette vidéo je vais la charger mais je vais prendre un peu du temps parce que c'est long quand ça charge un peu, il faut que je trouve un système pour que ça aille plus vite. Bref, en tout cas j'ai passé un bon moment avec vous, c'était sympa, c'était les petites choses à retenir de savoir pourquoi nous on avait choisi le camion plutôt que le camping-car ou plutôt que le minivan. Voilà, on retient vite les grands mots, hein. C'est vite compris tout ça. Donc merci à tous de nous avoir suivis, si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être au courant dès que j'en sors une nouvelle, de vous abonner, de liker, de partager, de laisser un commentaire même si vous avez envie, et si vous n'êtes pas persuadé de tout ça, allez faire un tour sur Facebook, allez faire un tour sur Instagram, Voyage à poil, et puis voilà. Mes récits sont basés sur notre expérience, notre propre expérience qu'on a eue à vélo, tout ça, donc voilà. Donc, notre critère de sélection c'est aussi fait sur le fait que nous ayons dormi 4 mois dans une tente, voilà, pendant un voyage à vélo, avec tous nos amis. L'expérience est là et forcément ça fait en sorte de créer des qualités sélectives lors de l'achat de notre véhicule. Voilà, donc camion de pompier. Merci à toi d'être là et merci à vous d'être nous suivre et puis à bientôt sur Voyage à poil. Ciao.